Dans ce petit tutoriel, nous allons voir comment utiliser une calculatrice Texas Instruments pour calculer toutes les probabilités d'une variable qui suit une loi binomiale. Pour illustrer cette notion, je vais utiliser l'exercice suivant. Donc on vous donne une variable aléatoire x qui suit la loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,62 et on vous demande de calculer trois probabilités en arrondissant les résultats à 10-3 près. On commence avec la première question. On vous demande de calculer la probabilité que x soit égal à 7. Quand il s'agit de la loi binomiale, tous les calculs vont être effectués à la calculatrice et on ne vous demandera aucune justification. Avec la calculatrice Texas Instruments, pour calculer cette probabilité, on va utiliser dans les distributions disponibles dans la calculatrice la distribution qui s'appelle binôme PDF. Ainsi, pour calculer la probabilité que x soit égal à un nombre k, vous allez utiliser la répartition binôme PDF. Entre parenthèses, vous marquerez n, le nombre de répétitions de l'épreuve de Bernoulli, p, la probabilité du succès, k, la probabilité qu'on vous demande de calculer. Dans l'exemple qui nous intéresse, il va falloir afficher binôme PDF 10, 0,62 et 7. J'utilise ma calculatrice. Distribution en jaune ici. Donc c'est au-dessus de var. On commence par faire seconde var. Ensuite vous avez quelques lois de distribution qui sont à votre disposition. Vous allez chercher binôme PDF. En règle générale, elle se trouve à la position 0. Une fois que vous l'avez, vous pouvez marquer vos paramètres n égale 10, la virgule qui se trouve ici, p 0,62, virgule k égale 7. Et on peut écrire que la probabilité que x soit égal à 7 vaut à peu près 0,232. On passe à la question numéro 2, où on vous demande de calculer la probabilité que x est cette fois inférieur ou égal à 7. Le procédé est identique, si ce n'est qu'on va utiliser une autre loi de distribution qui est binôme CDF, et qui va se trouver en fait juste en dessous de celle qu'on a utilisée précédemment. Dans l'exercice qui nous intéresse, il va falloir utiliser binôme CDF 10,062,7. J'utilise ma calculatrice, je vais dans distribution, je vais chercher mon binôme CDF qui se trouve ici et je fais la même chose que précédemment. La probabilité que x soit inférieur ou égal à 7 vaut à peu près 0,798. Il nous reste à terminer avec la dernière question. La probabilité que x soit strictement supérieur à 7. Dans la calculatrice, il n'y a pas de loi de distribution dédiée pour ce genre de probabilité. On va donc contourner le problème. Je vous rappelle que on est en présence d'une loi de distribution. Donc, quand on calcule toutes les probabilités, le résultat doit être égal à 1. Autrement dit, la probabilité que x soit égal à 0, plus la probabilité que x soit égal à 1, plus, etc. jusqu'à la dernière qui est la probabilité que x soit égal à 10, ça vaut 1. J'utilise des couleurs pour séparer cette somme en deux sommes distinctes. La probabilité que x soit égal à 0 plus p de x égale 1 plus, etc. jusqu'à p de x égale 7. Et en rouge, la probabilité p de x égale 8 plus p de x égale 9 plus p de x égale 10. En bleu, c'est donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à 7. Et en rouge, la probabilité que x soit strictement supérieur à 7. Celle qui nous intéresse, c'est celle qui est en rouge. Donc la probabilité qui est en bleu, elle va passer dans le membre de droite. Et on obtient donc l'égalité suivante. La probabilité que x soit supérieur à 7 est égale à 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 7. La probabilité qui est ici en bleu, c'est celle qu'on a calculée à la question précédente. Donc maintenant, on est en mesure de pouvoir répondre à cette question. Donc,
Pour conclure, lorsque vous avez la probabilité que x soit strictement supérieur à k à calculer, il va falloir utiliser l'opération 1 moins, puis aller chercher dans les lois de distribution binôme CDF NPK. Dans l'exemple qui nous intéresse, voilà ce qu'on va devoir marquer sur l'écran de la calculatrice. 1 moins, je vais dans distribution, je vais chercher binôme CDF, 10, 0, 62, 7. On trouve que cette probabilité vaut à peu près 0,202. L'exercice est désormais terminé.